Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno 01net. Toute l'actualité high-tech, vous le savez, c'est chez nous tous les jours. Tiens, la vidéo en ligne va-t-elle détrôner la télé traditionnelle qu'on connaît depuis toutes ces années ? Affaire Dailymotion, YouTube qui sort les crocs et qui a de grands projets en la matière, on fait le point. Et c'est vrai qu'elle fait partie de notre quotidien maintenant, cette vidéo qu'on regarde sur Internet, sur YouTube, sur Dailymotion. Bon, évidemment... Surtout la chaîne Techno 01net. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors, vous pouvez regarder autre chose si vous voulez, mais d'abord nous, ça nous fait plaisir. Et puis l'actualité brûlante de ces derniers jours, c'est Dailymotion, qui a été au cœur de l'actualité. Vous n'avez pas pu passer à côté de cette affaire. Dailymotion qui était en pourparlers avec Yahoo pour un rachat éventuel. Seulement voilà, la politique est passée par là et le ministre Arnaud Montebourg s'est clairement opposé à ce rachat. Je rappelle que Yahoo est une entreprise qui a connu des problèmes de santé. Donc nous ne voulons pas donner une pépite française en très bonne santé à une entreprise qui l'absorbe et après est maîtresse chez elle et fera je ne sais pas trop de quoi de Dailymotion. Alors cette réaction d'Arnaud Montebourg qui a quand même bien semé la pagaille et la zizanie au gouvernement. C'est le moins qu'on puisse dire. Tout le monde n'était pas véritablement d'accord. Stéphane Richard est même monté au créneau, le patron d'Orange, en disant que en fait, les politiques n'avaient pas de raison de se mêler de ça, en fait. Enfin bref, donc vous l'avez compris, Yahoo ne rachètera pas Dailymotion, non. Mais d'autres acteurs sont sur les rangs. Oui, alors aujourd'hui, Yahoo s'intéresse à Hulu, autre plateforme de vidéo américaine, celle-ci. Et puis Stéphane Richard, le patron d'Orange, auquel appartient Dailymotion, lui n'a pas fermé la porte et recherche de nouveaux partenaires pour éventuellement racheter Dailymotion. Alors ça, c'est donc l'affaire Dailymotion. Mais c'est pas fini, ça bouge aussi du côté de YouTube. Oui, alors YouTube qui, vous le savez, est le premier site de vidéo en ligne au monde, avec plus de 6 milliards de vues par mois. 6 milliards de vidéos vues par mois. Incroyable. 1 milliard de spectateurs. Oui. Et YouTube qui, clairement, aujourd'hui, veut dépasser la télévision. C'est ce qu'a déclaré Eric Schmidt, le patron de Google. C'est amusant parce que c'est vrai qu'on voit que YouTube essaie de se professionnaliser et apporte lui-même son contenu à sa plateforme de vidéo, et ça, c'est nouveau. Tout à fait. C'est déjà le cas en France avec une douzaine de chaînes financées par YouTube, que vous connaissez peut-être. Studio Bagel, Doctissimo, etc. Et puis, aux États-Unis, ils veulent aller encore plus loin avec des contenus payants. Pourquoi des contenus payants sur YouTube ? Réponse d'un spécialiste. YouTube, bien évidemment, est en compétition essentiellement contre la télévision. D'une part, sur son modèle publicitaire, vidéo gratuite contre publicité, puisque la recette publicitaire, finalement, ils vont la chercher chez les annonceurs, qui sont traditionnellement les annonceurs de la télévision. Et d'autre part, aujourd'hui, grâce à leur puissance de diffusion de vidéos, ils deviennent concurrents des programmes linéaires, mais en délinéarisé. Et la vraie compétition de demain, elle est là. Le linéaire contre le délinéarisé, la publicité, c'est-à-dire les programmes gratuits contre les programmes payants, et YouTube, en allant sur les programmes payants, franchit un pas de plus pour devenir un véritable concurrent mondial de l'ensemble des chaînes de télévision. Voilà donc pour les grands projets de YouTube. Cela dit, il y a un petit problème technique avec la vidéo sur Internet. C'est que, contrairement à la télévision où une antenne permet de toucher des millions de personnes, et bien sur le web, plus il y a de monde qui regarde, plus il faut du débit et plus ça coûte cher. Et parfois, ça saccade, ça marche pas. Alors évidemment, on connaît tous les problèmes que rencontrent les abonnés de Free. Pour YouTube, surtout aux heures de pointe, le soir, il devient très compliqué de regarder une vidéo. Imaginez si c'était ça sur la TNT. Le soir à 20h, tout le monde regarde la TNT, ça marche plus parce qu'il y a trop de monde qui regarde. Ça serait quand même surréaliste. Voilà. Donc on se rend compte que la vidéo sur Internet, c'est quand même assez fragile. Eh bien justement, comment ça va se passer à l'avenir ? Est-ce que demain, Internet ne va pas exploser avec toute cette vidéo en ligne ? Effectivement, il y a un problème de contrainte sur la bande passante où YouTube va devoir trouver des accords avec l'ensemble des acteurs du marché et probablement pays par pays. En France, on connaît l'histoire avec Free, mais pas que. La deuxième chose à prendre en considération, c'est que YouTube bénéficie, grâce à son player et à son site, d'un réseau de distribution en fait, qui est de l'hyperdistribution. Donc en fait, ils peuvent être partout sur tous les terminaux, et l'arrivée de la 4G, par exemple, va probablement aussi donner un coup de boost phénoménal à la vidéo, parce que la 4G, ça sert à quoi ? Pas à téléphoner, à regarder de la vidéo, essentiellement. Donc YouTube va surfer aussi sur cette vague-là, et avec des contenus d'encore meilleure qualité, peut-être avec de grands réalisateurs ou de grands studios, forcément, les gens iront voir sur YouTube ces contenus. Et je suis certain que YouTube trouvera les accords commerciaux avec les grands distributeurs, les FAI, dans tous les pays du monde, pour avoir un niveau de qualité suffisant pour que les gens s'abonnent à cette nouvelle chaîne.
Voilà, autrement dit, la télé n'a qu'à bien se tenir, YouTube va cartonner. Ouais, mais faut-il pour autant enterrer les TF1, les M6, etc., qui font de la télévision depuis des années, qui ont quand même un sacré savoir-faire? Je ne pense pas. Voilà, la chaîne Techno 0net, toute actualité high-tech. On se retrouve demain, bien sûr. Salut à tous.